Bonjour mes petites étoiles, comment stai? Alors aujourd'hui on est vendredi 4 juillet. Oh, c'est la journée de l'indépendance des États-Unis. Bravo. Qu'est-ce qui va se passer? Plein de choses, je vous le certifie qu'il va se passer plein de choses. Si vous voulez être au courant, n'hésitez pas à aller voir Mohamed Diallo. Il est très informé et puis alors il vous décrit tout de façon facile à comprendre. Ah, je sais que Momo, il faut le regarder en différé parce que quand vous le regardez en direct, il répète beaucoup les mêmes phrases, mais en même temps, il est tellement agréable. C'est un chou, ce mec. Et donc, je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Alors, aujourd'hui, j'ai du bruit à l'extérieur parce qu'il y a encore des travaux sur le toit d'en face. Il va y avoir des grosses fuites. Et à gauche, j'ai ma chambre et je ne peux pas trop faire de bruit puisque j'ai une amie qui a fait un grand voyage toute la nuit et qui n'a pas dormi du tout. Donc là, je la laisse se reposer un petit peu avant de reprendre son chemin de bataille. Je vais donc utiliser, je vais pas faire d'or miroir aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite pause. Je vais utiliser cet oracle-là qui se trouve, qui s'appelle, pardon, la voix divination, divinatoire. L'oracle de la voix divinatoire. Donc j'ai sorti 6 cartes, on va voir ce que ça me dit, et puis dimanche aussi. C'est un jeu de mots. Samedi, dimanche. Oui, oui. Comment allez-vous? Je suis sûre que vous allez bien. Alors, je commence? D'accord, je commence. Avec votre approbation. Je vous vois derrière votre écran. Oui, vas-y, commence. On attend que ça. Alors, avec la carte 15, 5 et 1, 6, donc on peut me parler d'amour. On me parle des fondations. Les fondations, là, c'est pas une pyramide. Une pyramide avec des... comment on appelle ça? Avec de la pierre. C'est une pyramide en château de cartes. Donc, peut-être que vos fondations ne sont plus aussi solides que vous ne le pensez. Peut-être que vous êtes dans une histoire d'amour, tout simplement, parce qu'on a la carte 6 quand même. Vous êtes dans une histoire d'amour qui arrive peut-être à sa fin. Alors, vous êtes aimé, vous avez aimé l'autre, l'autre vous a aimé, vous avez fait plein de choses ensemble, vous avez eu des enfants, nanani, nanana. Vous êtes venu travailler quelque chose. Je vous le dis tout le temps, ça. Vous êtes incarné pour faire travailler, faire évoluer votre âme. Donc il est fort possible qu'il y ait des fondations dans une histoire d'amour, ou peut-être même dans une histoire de travail, hein, dans une société, et qu'il y a des choses qui ne vont plus. Et donc vous avez peut-être besoin soit de renforcer ces fondations, soit de mettre un point final à cette histoire qui finalement bien, va vous amener vers quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Puisque la carte qui est juste en dessous, c'est la carte du cycle de la vie. Encore une fois, on est à 24, donc on est à 4 et 2, oui, 4 et 2, 6. Donc encore, on parle d'une histoire qui prend fin. Une histoire d'amour qui vous a apporté certainement des choses sympathiques, mais aujourd'hui, elle se termine. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment, hein. Je ne vous demande pas de quitter vos maris et vos femmes si vous êtes bien avec. Hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Hein. Mais certaines personnes vont tomber sur cette vidéo et vont peut-être se reconnaître. Donc, on parle de fondations qui ne sont plus aussi solides qu'on l'imagine, qu'on prétend, parce que bon, vous pouvez aussi avoir des œillères hein, et vous dire non, non, mais finalement je suis très bien avec cette personne, je vais continuer. Il y a un cycle de la vie qui doit se régénérer, qui doit se transformer, qui doit passer à autre chose. Donc là, avec la carte d'en dessous, on te dit bien quelque chose qui se termine. Avec la 34, la carte des 3-7, donc euh, on te parle de spiritualité là. Peut-être que tu as besoin justement de te reconnecter au monde spirituel, de te reconnecter pour justement amener à autre chose. Euh, on a besoin du monde céleste pour savoir où on va, ce qu'on est venu faire. On a des interrogations. Je vous en ai parlé avec les heures miroirs. Vous avez des heures miroirs qui vous tombent sous le nez sans arrêt. J'en vois plein, moi, qui disent ouais, depuis un certain temps, j'en vois tout le temps. Ça fait des mois et des mois qu'on en voit. On n'a pas prêté attention pour la plupart. Mais le cycle de la vie est en train de changer. On est en train d'aller vers autre chose. On est en train de changer de paradigme. Et là, ce qui se passe donc dans ce cycle-là, fondations qui sont arrivées à la fin de quelque chose, le renouvellement arrive, et donc on te
demande de te connecter au monde spirituel. Alors, on peut parler de fondation aussi par rapport à justement un ancrage que tu as besoin de faire, une connexion avec le monde céleste que tu as besoin de mettre en place. Peut-être que tu es un petit peu borderline à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs solutions. Dans ces 3 cartes, il y a plusieurs schémas. Je vous ai donné les principaux. Avec la carte qui suit, c'est marrant, un vaisseau, une racine. C'est un message qui vient de tomber sur mon écran. Avec la carte 10, on te dit bien que tu repars à zéro. Alors, elle est juste à côté aussi des fondations, hein. Je vais les prendre dans ce sens-là. Après, je verrai si je peux les lire dans l'autre sens, hein. On te parle de contrat. On te parle de contrat d'âme. On te parle de synchronicité. On te parle de quelque chose qui va se mettre en place parce que justement, tu as signé un contrat avec une personne et cette personne, elle va rentrer dans ta vie ou elle vient de rentrer dans ta vie. Donc, si tu viens de faire une rencontre nouvelle, alors peut-être à la suite d'un échec sur une autre relation, hein, ça peut être aussi dans le travail, je le précise, le contrat, il se met en place, parce que c'est la carte 10, la carte 1. Donc, une nouveauté qui rentre dans ta vie. La carte qui est en dessous n'est pas excellente, hein, puisqu'on te parle de vœux. Alors là, la carte, elle représente une sorcière avec un corbeau dans la main. Alors, il y a plusieurs significations. La 8 et 4, 12 et 1, 3, ouais. Les vœux, c'est des vœux que tu as pu faire dans une vie antérieure. Donc, ton nouveau contrat, tu rencontres quelqu'un avec qui tu as fait un vœu. Alors, ça peut être un vœu de sorcellerie, ça peut être quelqu'un que tu vas mettre sous ton emprise ou qui va te mettre sous son emprise, mais ça peut être aussi n'importe quel vœu où tu as une blessure à soigner, évidemment, puisque bon, c'est incarné pour ça. Moi, là, la carte, elle me parle vraiment que de sortilège. Alors, sortilège, ça peut être de la magie noire pure et dure, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va faire un vœu juste pour te mettre, tu vois, te charmer, essayer de t'attirer dans ses filets, sans vraiment arrière-pensée négative. Mais là, il se peut que des personnes aient ce genre de choses qui se passent dans leur vie actuellement. En tous les cas, on te parle de chute libre. S'il y a vraiment de la magie derrière cette histoire, derrière ce contrat d'incarnation, attention à la chute. La chute, elle est catastrophique. Pour les gens qui utilisent la magie noire, c'est très très mauvais. C'est quelque chose qui va... ils vont se jeter dans le vide là. Ils vont se jeter dans le vide. Alors, c'est une image évidemment, mais il faut savoir que l'univers va les rattraper. Le divin va les rattraper. Donc là, ils vont tomber dans les abîmes de l'histoire, hein. Et l'incarnation qui viendra derrière, s'il y a incarnation sur cette planète, elle ne sera pas terrible non plus, hein. Donc si vous êtes dans ce schéma-là, faites vite repentance. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça me vient tout seul, hein. Faites repentance. Le jugement dernier arrive. C'est ça qu'on est en train de vous dire là, avec cette carte. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Alors, avec la carte de la mise en scène, on te parle de changement. 14, 4 et 1, 5. On te parle de changement. Peut-être que tu as besoin justement de changer les fondations de ta vie parce qu'il y a un contrat que tu as signé et qui va se mettre en place. En réalité, avec cette carte-là, ce qui me vient, c'est que euh, tu as ton libre arbitre pour mettre en scène ta vie. Personne n'a à te dire ce que tu dois faire, même moi, hein. Même moi qui te parle là, je ne peux pas intervenir dans ta vie, je décrypte simplement des cartes. Un metteur en scène, quand il fait un film, il a son script, son scénario, ses acteurs, et il met en scène la chose. Personne ne vient lui dire au milieu du scénario, non, non, mais attends, il faut que tu arrêtes de faire ci comme ça. Il a décidé, il met en scène son film. Toi, c'est pareil. Tu as quelque chose à travailler, tu as quelque chose à faire, tu as quelque chose à mettre en scène, tu as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas à attendre des autres à l'extérieur que les autres viennent te dire ce que tu dois faire, hein.
Donc avec la carte 5, on te parle de changement. Le 5, c'est le changement. C'est l'évolution de ta vie en général, que toi seul dois mettre en scène. Ok. Avec la carte qui est en dessous, c'est rigolo parce qu'on a la carte 54, c'est le 9. On te parle de faire le ménage. On te dit de balayer ton passé, de tirer un trait sur quelque chose qui n'est plus stable. Tu vois, toutes les cartes se relient en fin de compte, hein, parce que tu as signé un contrat. Peut-être que tu as besoin de te débarrasser de ce contrat-là avec cette gentille sorcière, là, on va dire. Hein. Le balai, c'est justement, hein, je fais souvent ça devant vous, le balai, c'est balayer euh, balayer les choses qui ne vont plus dans ta vie. Euh, Il y a autre chose de nouveau qui arrive. Les 5 et 4, 9, c'est la fin d'un cycle. On est encore dans le cycle de la vie, là. Tu dois aller de l'avant. Ok. Ouais. Fais le ménage. Fais le ménage dans ta vie de tous les jours. Alors, besoin de couper les liens toxiques, besoin de changer de travail, besoin de changer de lieu de vie, faire le ménage dans ton appartement, dans ta maison, virer des choses. Enfin, je veux dire, en ce moment, moi, les sacs poubelles, ils descendent. Hein. Ça se voit pas encore. Mais j'ai vraiment commencé à faire le ménage. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Déjà, dans un premier temps, j'ai viré toutes les toiles que j'avais depuis des années. Alors là, ça y est, j'ai vraiment tout enlevé. Je les ai même déchirées. Et oui, je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment venu d'un coup. J'enlève les tableaux, je dis qu'est-ce que je fais de ça? Hop, on va faire le geste. Vas-y, déchire. Hein. J'ai tout mis à la poubelle. Et j'ai remplacé par les toiles que je crée tous les jours. Alors, elles ne sont pas extraordinaires, mes toiles, c'est vrai, mais elles me font du bien parce qu'elles expriment ce que j'ai à l'intérieur. Ça a besoin de sortir. Ça, c'est confirmé par la cloche des bonnes sœurs. Pas mal. Donc, fais le ménage sur ta vie, sur ce qui ne va plus dans ton environnement. Alors, si c'est 3-9, ah oui, là, par rapport à cette carte, hein, on te parle des liens d'âme. Évidemment, on rencontre plein d'âmes sœurs tout au long de sa vie, je vous ai déjà expliqué. On rencontre plein d'âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est quoi? Ce sont des êtres qui se sont incarnés en même temps que toi, avec qui tu as signé des contrats pour te faire travailler sur tes blessures du passé, ce qui vient de tes vies antérieures. Et là, on te dit bien que tu dois faire le ménage sur certains liens karmiques, certaines personnes qui sont dans ta vie, dans ton entourage, et qui ont servi justement à te faire évoluer. Alors, ça peut être ta famille, ton boulanger, peu importe les personnes que tu rencontres au quotidien. Et là, on te demande bien de faire le ménage. D'accord? La carte du dos de deck, c'est la 52. 5 et 2, 7. Donc encore une fois, le divin est présent. On te parle du dernier pion. Mais qui c'est le dernier pion? C'est toi. C'est toi et toi. Toi avec ton âme, toi avec ta splendeur, toi avec ton puits de lumière, toi qui dois faire les choses pour améliorer ton quotidien. Donc là, échec et mat pour les autres qui t'entourent. 13-31, je vous dis ça. Bravo. Je vais quand même lire ce qui correspond. Bon, je reviens sur la sorcière. Hein. C'est peut-être un vœu que tu as fait dans une vie antérieure aussi, hein, qui t'impacte aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu es sous emprise, mais ça veut dire que tu as fait un vœu. Alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le vœu de pauvreté, ça peut être vœu de chasteté, ça peut être n'importe quel vœu que tu as à guérir par rapport à ce contrat d'âme. D'accord? Et ce sera le dernier pion. Peut-être que tu ne reviendras pas dans ce monde. Alors, avec la carte du dernier pion, rien n'est joué. Sauf si toi, tu continues à t'apitoyer sur ton sort. Et alors, attention au mental. Vous êtes poussé à vous ressaisir et à reprendre vos pions en main. La partie n'est pas finie. Ah, bon, je pensais que c'était fini avec l'échec et mat. Bah, tu vois, c'est complètement le contraire. Hein. Non, là, on te parle du dernier pion. Donc, tu as à reprendre ta vie en main. Tu as à remettre ta vie en scène, à remettre tes fondations solides. Parce que c'est le cycle de la vie. D'accord? Donc, tu dois faire le ménage sur certaines choses. Il est conseillé d'être méthodique et prévoyant pour atteindre l'objectif souhaité. Vous avez fait presque tout ce qu'il fallait et un dernier pion est à jouer. Vous êtes proche du but
N'abandonnez pas. Alors, il se peut qu'il y ait des gens qui ont mis en scène quelque chose de bien particulier. Ça va parler à certains. Je ne connais pas vos vies, donc voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez entendu la voiture et le coup de marteau en même temps, c'est rigolo. Alors, on va parler avec le petit oracle jaune, soleil, des pensées positives. Donc, j'ai tiré une carte. C'est la carte du pardon qui est sortie. La carte du pardon. Je ne sais pas si vous allez réussir à lire, mais je le mettrai en dessous la vidéo. Je me pardonne mes erreurs, mes manquements. Je sais que je devais le vivre ainsi pour évoluer. Vous voyez, si vous avez les fondations qui arrivent à la fin, encore une fois, ça confirme. Je pardonne également aux autres pour me libérer. Pardonner ne veut pas dire oublier. J'ai la volonté d'aller de l'avant et de ne pas rester cristallisé dans mes blessures en pardonnant. Je mets du baume sur mon cœur et j'avance. Le conseil qui vous est donné, vous pouvez pardonner à la personne en tant qu'âme sans pour autant oublier les actes graves qu'elle a commis. Vous voyez, si par exemple, vous avez été dans un contrat avec quelqu'un qui a mis de l'emprise sur vous, qui a fait de la magie sur vous, etc., etc., vous devez lui apporter le pardon. Je vous dis ça, il est 16-16. Vous devez lui apporter votre pardon. Et vous pardonnez aussi à vous d'avoir signé ce contrat avant de venir. Et ouais, c'est tout un processus. Hein. Alors, aujourd'hui, donc, on est le 4 juillet, jour d'indépendance américaine. 4 juillet. Alors, journée de silence, tiens. Courage. Je rédige un petit papier à l'intention de mes collègues. J'ai fait un vœu de silence pour la journée. Merci de ne pas me déranger, ne pas me solliciter. Si mes impératifs professionnels m'obligent à parler, clients, rendez-vous, importants, etc., je choisis un autre jour. Ou bien je veille à ne pas parler je veille à ne parler que le strict nécessaire, et je m'abstiens de bavarder avec mes collègues. Je déguste ce silence, j'observe mes sensations, mes impressions, mes sentiments. Lors des pauses au cours des repas, aux toilettes, je fais silence, jusque dans mes pensées. Aux toilettes, en général, on ne discute pas, on est tout seul. Mais bon, peut-être que vous parlez tout seul, allez savoir. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que c'est assez sympa. Ah non, on me dit de reprendre une autre carte. Vous êtes taquin. Parce que je suis à 4,17. Bon, la carte qui saute. Le rire. Je m'autorise à rire, même pour les choses futiles. Je m'amuse de tout. Je m'allège par le rire et je retrouve mon âme d'enfant. J'observe des situations cocasses, drôles. Je prends la vie avec plus de légèreté, avec humour, y compris envers moi-même. Rire augmente mes vibrations. Je lâche les situations trop sérieuses et je me sens de très bonne humeur. Rire à gorge déployée, pour rien, pour tout, ça fait un bien fou. Ça, j'en suis convaincue, je le fais régulièrement. Je vous aime très fort. À demain.